Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Sachez aussi que pour les personnes qui se sont abonnées de façon payante, je vous ai envoyé des posts et je n'ai pas de retour pour mettre justement les chats en direct en place. J'attendais votre retour et je n'en ai pas. Alors, est-ce que vous les avez reçus? Pour ceux et celles qui sont abonnés de façon payante sur ma chaîne, écrivez-moi s'il vous plaît en commentaire si vous avez reçu mes posts, parce que sinon, il y a encore des paramètres que je n'arrive pas à régler. Donc, sachez que je suis en train d'avancer pour que nous puissions avoir justement tous ces avantages exclusifs auxquels vous avez droit. Mais voilà, je cherche à comprendre et pour le moment, c'est encore un petit peu balbutiant. Voilà, donc je m'en excuse et mettez-moi en commentaire si effectivement vous avez reçu les posts qui vous sont destinés. Allez, c'est parti avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Alors actuellement, c'est un petit peu le why dans votre tête ou peut-être dans votre vie. Là, actuellement, vous oscillez entre pas mal d'émotions. Un jour, ça va, à un autre moment, ça va pas. La guéguerre intérieure ou la paix, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Oui, ah, d'accord. Ouh là là. Vous avez vécu, vous êtes en train de vivre une situation qui vous fait bondir. Là, vraiment, c'est ce que j'ai. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Là, on me dit, vous êtes offensé. Il y a une personne, là, autour de vous, qui a eu un comportement, mais un comportement qui n'est pas passé, mais alors pas du tout, pas un brin. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et en fait, le souci, c'est que vous avez une difficulté à vous exprimer. Vous ravalez votre colère. Vous êtes en train, pour ne... Vous essayez, comment dire, ouais, de prendre sur vous, d'apaiser les choses, de faire genre zen attitude, de faire genre ça me touche pas. Voyez, vous essayez vraiment de contenir le feu, mais moi je vous le dis, ça va péter. Et il faut que ça pète. Et pourquoi il faut que ça pète? Parce que là, vous êtes en train de vous provoquer vous-même des douleurs à force de trop retenir, à force de trop contenir les choses. C'est votre corps qui est en mode implosion. Et là, ça ne va pas du tout. Quand je vous parlais de la colère, on y est. On est en plein dedans. Tristesse, colère. Pourquoi d'abord de la tristesse? Parce que le comportement de cette personne, à la base, vous a blessé. Ça vous a fait très mal. Vous ne vous y attendiez pas. C'est un truc qui, franchement, vous pensiez que ça allait. Vous pensiez que tout était en train de rentrer dans l'ordre. Et là, bam, c'est arrivé. Vous n'avez rien compris. Du coup, ça vous a tellement choqué que vous êtes resté. Vous voyez, j'ai quelqu'un là, sur le moment, qui est en état de choc. Ouais, le mot c'est choqué, vous n'avez pas su comment réagir, donc c'était même pas une volonté de vouloir maîtriser vos émotions, c'est que vous ne vous y attendiez pas, mais alors pas du tout, et encore moins de cette personne. Mais à succéder à ça, vraiment une montée de colère, une pression de ouf, mais cette pression-là, alors, vous la contenez jusqu'au moment, jusqu'à en avoir mal physiquement, vous voyez, mais il faut que ça sorte. Hein. Là, on vous dit que vous n'allez pas pouvoir rester comme ça, ad vitam aeternam, c'est pas possible. Hein. Tiens, amour, souffrance. Vous avez lâché prise dans le domaine amoureux. Vous avez décidé de refaire confiance. Là, j'ai vraiment le truc, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça monte et que ça redescend comme ça. C'est pas la première fois que vous redonnez une chance. Vous avez décidé encore une fois de dire c'est bon, c'est ok, j'y vais, il n'y a pas de souci. Et puis là, en fait, en face, on a joué au... Vous avez compris l'idée? Voilà. Et vous, depuis un moment déjà, vous avez décidé d'adopter la posture, genre ça ne me touche pas. En tout cas, vous essayez de le faire en vous disant, bon, écoute,
j'ai pris de la maturité, moi j'ai une certaine sagesse, je vais pas rentrer dans ce jeu-là, mais ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que vous avez des sentiments. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes sincère. La bonne nouvelle, c'est que vous ne jouez pas à l'amour. Vous ne jouez pas à être amoureux ou amoureuse de cette personne. Donc, effectivement, quand cette personne va mal se comporter, ça va vous toucher réellement parce que vous n'êtes pas un fake, parce que vous n'êtes pas une apparence. Donc, là, le fait de dire je vais prendre de la... Pardon, vous voyez, cette difficulté, là, en fait, j'ai un chat dans la gorge, comme si j'avais du mal à m'exprimer. En fait, vous ne savez plus quoi dire, vous ne savez pas comment le dire, et vous êtes en train de retenir quelque chose qui ne doit pas être retenu. Voilà, tiens, malaise et ressentiment. Entre vous, il y a un véritable malaise, et vous... Maintenant, vous vous en rendez compte, hein. Et vous vous rendez compte aussi que vous essayez de faire genre, ça ne me touche pas, et c'est pas du tout le cas, hein. Couple et solitude. Vous êtes deux, mais vous vous sentez seul. Ouais. Vous êtes deux, mais vous avez l'impression que finalement, l'autre personne n'est pas là parce qu'elle a eu une attitude qui vous a vraiment, vraiment fait très mal, qui vous a vraiment impacté. Bon. Ok, allez, on va continuer avec le Béline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, c'est quelqu'un qui a pu vous faire de fausses promesses, vous dire donne-moi le temps, ça va changer, tu sais, j'ai du mal à régler ça, mais je vais y arriver parce que je tiens à toi, je vais y arriver parce que je t'aime, je vais y arriver parce que tu es la personne la plus importante, je vais y arriver parce que je vois que ça te déséquilibre et je ne veux pas te déséquilibrer. Parole, 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 c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé et qui visiblement n'agit pas, et il y a un truc genre vous avez découvert le poteau rose, et oui, je ne me trompe pas, avec la carte de la méchanceté, cette personne vous a caché des choses. Cette personne ouais, n'a pas été tout à fait franc ou tout à fait franche avec vous. Waouh. C'est quelqu'un qui vous a dit en fait ce que vous aviez envie d'entendre pour avoir la paix, pour ne pas rentrer dans le conflit. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est resté campé sur ses positions, qui n'a pas changé d'un iota, qui n'a rien compris à ce que vous attendiez de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui reste dans son mode de fonctionnement et qui n'est pas malheureusement pour le moment, qui n'est pas en train d'évoluer. Donc là, on vous dit vraiment, vous êtes en train, vous, de comprendre que là, il est temps que vous, en fait, vous preniez un autre chemin. Alors, quand je vous dis prendre notre chemin, ça peut être une séparation, mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que là, vous vous êtes bloqué parce que vous avez été dans une attente par rapport à un changement que devait enclencher l'autre personne. Si ce changement ne vient pas de l'autre, ben changez des choses dans votre vie. Arrêtez d'attendre. Arrêtez de suspendre le temps parce que vous pensez que l'autre va évoluer. Là, vous avez des choses à faire. Il n'y a pas de temps à perdre. Si vous avez des envies de voyage, de week-end, de renouveau, allez-y. Et acceptez aussi le fait que ce sera peut-être, dans un premier temps, ce sera peut-être seul. Vous voyez, la sagesse aussi, c'est pas le fait de ne pas dire, c'est pas le fait de rester bloqué et d'attendre le changement chez l'autre. La sagesse, c'est aussi parfois de se rendre compte que finalement, à ce niveau-là, rien n'évolue et que, alors peut-être qu'on n'est pas prêt à partir, peut-être qu'on n'est pas prêt à lâcher,
parce qu'on aime encore l'autre et qu'on garde l'espoir qu'un jour ça fonctionne et qu'un jour il y ait des prises de conscience. Mais ça n'est pas pour ça que ça doit nous empêcher d'avancer personnellement et d'aller vers de nouveaux horizons. Ouais. Là, il y a une question de clé de la destinée. Ce qui vous arrive, c'était écrit, hein. Ah ouais. Cette période compliquée, elle est là pour vous faire ouvrir les yeux. Cette période compliquée, elle est là pour vous montrer que vous-même, vous pensiez avoir mis de côté certains schémas répétitifs et en fait, non. En fait, vous êtes encore dedans. En fait, vous vous laissez encore, entre guillemets, avoir par des belles paroles. Vous attendez toujours le miracle, hein, en vous disant, là, ça y est, c'est bon, ça, on va avoir ce nouveau départ. Le nouveau départ, il va venir de vous. Le nouveau départ va venir du fait de lâcher prise par rapport au comportement de l'autre, de faire en sorte que finalement l'autre ne vous atteigne plus autant parce que vous aurez d'autres projets, vous aurez commencé à fonctionner sans lui ou sans elle. Alors vous allez me dire, ouais, mais du coup ça sert à rien d'être en couple. Si, ça sert à avoir la personne que vous aimez malgré tout à vos côtés, mais au plus vous allez vous accorder de bonheur perso, au plus, enfin au moins vous allez mettre le focus sur les défauts de l'autre. En fait, vous allez de plus en plus Pardonnez-moi, j'ai reçu un appel. Donc, je vous disais, là, il est nécessaire de ne plus attendre dans votre couple après l'autre. Allez, on va continuer avec le tarot des maisons sombres. Alors, ici, oui, effectivement, avec, oula, la carte du diable, votre relation est devenue, alors c'est toxique, mais dans le sens, vous vous bloquez vous-même dans cette relation et vous avez la possibilité de vous ouvrir, vous avez la possibilité de faire les choses différemment et d'y voir clair. Vous voyez, entre le diable et le soleil, devenez le soleil, c'est-à-dire que ne laissez plus à l'autre la possibilité de vous gâcher la vue et de vous enlever la lumière. Ici, effectivement, vous êtes encore en stagnation, vous avez aussi une très grosse blessure d'injustice, donc allez voir de quoi il s'agit. Vous misez beaucoup sur le couple et là, on vous dit que ça n'est pas la bonne idée. La bonne idée, c'est de retrouver votre pouvoir personnel, évidemment que vous continuez à aimer cet homme ou cette femme, mais au plus, encore une fois, vous allez vous sentir épanoui et au plus, vous allez prendre de la distance avec ses défauts. Bon, on voit que c'est quelqu'un, la personne face à vous quand même, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a aussi, on va pas se mentir, une tendance à être un peu dominant ou dominante. C'est une personne qui a un fort caractère et donc vous avez vraiment des limites à poser. Oula, ça me plaît pas du tout ce que je viens d'entendre et de ressentir. Ça, heureusement, ça ne concernera pas tout le monde. Il y en a parmi vous qui ont commencé à avoir peur de l'autre. Peur de ses réactions, peur de son impulsivité. Donc c'est pour ça aussi que vous n'avez pas dit, c'est pour ça que vous n'osez pas exploser, on va dire ça comme ça, parce que vous avez peur de la réaction en face. Alors vous prenez sur vous, mais c'est pas du tout la bonne idée, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? L'ermite et le 5 de coupe. Oula, j'ai quelqu'un aussi qui peut vous faire culpabiliser. C'est pas bon, là. Hein, c'est pas bon du tout. Là, en fait, vous rentrez dans un... Ouais, vous êtes rentré dans un cercle. Je sais pas si cet homme ou cette femme est comme ça de base.
Parce qu'on nous parle quand même d'amour, donc je pense que c'est un aspect de sa personnalité. Mais vous, si vous rentrez là-dedans, ça ne peut pas aller en s'améliorant, bien au contraire, hein. C'est quelqu'un qui essaie de vous faire culpabiliser. C'est quelqu'un qui peut vous faire des reproches, vous dire genre que tout est de votre faute. Non, non, dans un couple, c'est 50-50, hein. Là, vraiment, sortez, sortez de ce contexte. Rencontrer d'autres personnes, ça ne veut pas dire aller le tromper ou la tromper. Ça veut dire élargissez votre cercle amical. Vous voyez, je vous parlais d'une blessure d'injustice, ouais, cavalier de coupe, hein. Ouais. Là, en fait, vous vous êtes senti, vous vous êtes dit, je fais confiance, je donne tout. Vous avez été, je vous le disais, en toute sincérité, vous avez été de tout cœur avec cet homme ou cette femme, et c'est quelqu'un là qui a pris une certaine forme d'emprise, hein, sur vous. Ça, c'est devenu très, très... Reprenez des distances. C'est vraiment nécessaire, là, de reprendre des distances, hein. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Si vous êtes dans la peur de perdre, si vous dites, non, mais si je prends des distances, finalement, il ne va pas faire les efforts nécessaires, il vaut mieux que je me taise. Ça veut dire tout simplement que vous êtes dans une énorme dépendance affective et qu'il faut vraiment, vraiment travailler sur ça parce que là, vous tombez dans une emprise et l'emprise, ça peut aller très loin, jusqu'à même des sévices physiques. Donc là, faites vraiment, vraiment, vraiment très attention à ça. On vous dit que vous êtes guidé, on vous demande de sortir de l'illusion. Vous avez l'intuition que de toute façon, ça ne va pas. Vous le ressentez même physiquement que ça ne va pas. Mais là, passez à l'action, page d'épée. Bon, heureusement, je pense qu'il va y avoir de votre part une réelle prise de conscience. En fait, ce qui est guidé, c'est que, je vous dis, il y a eu un événement qui vous a fait tellement mal que vous n'avez pas pu vous empêcher d'ouvrir les yeux. Et on vous dit, restez sur ça, euh, et exprimez que ça vous a fait du mal. Et vraiment, dites-vous que ce coup-là qui vous a été porté, il n'est pas là pour rien. Il est là pour vous faire sortir d'une emprise. Il est là pour vous faire sortir, pour vous faire à nouveau prendre le risque d'aller de l'avant. Cet homme ou cette femme qui est à vos côtés, c'est quelqu'un qui vous bloque. C'est quelqu'un qui essaie de vous retenir, alors, de façon affirmée, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, peut-être, ou alors de façon un petit peu plus fourbe. Le mot que j'ai, c'est ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut vous dire j'aimerais que tu ne fasses pas ça, ouais, j'aimerais que tu ne vois plus cette personne. Voyez, de façon un peu plus sous-jacente, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous, ben, vous, vous avez accepté, enfin jusqu'à maintenant, hein, pour moi, vous n'allez plus accepter, hein. Page de Pentacle, vous êtes en train vraiment, vraiment d'ouvrir les yeux sur le fait que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est en train de vous détruire en fait, hein, ce couple-là. Ce mode de fonctionnement dans votre couple, c'est en train de vous détruire. Ouais. Vous allez remonter la pente. Ce coup de théâtre-là qui est arrivé, ce coup de tonnerre, ça va vous booster pour remonter la pente. Vous savez, des fois, on vous dit la colère est mauvaise conseillère, mais des fois, ça peut être un boost, ça peut être un truc, ça va vous donner la rage d'y arriver et la rage aussi pour arrêter de culpabiliser. Ouais, parce que là, 10, c'est quoi? Ouais, le 10 d'épée. La rage pour vous sortir de là. Là, j'ai vraiment, alors dans ce tirage-là, cette prise de conscience, elle est vraiment très, très, très bonne pour vous. C'est pour vous faire sortir de l'emprise. Cet homme ou cette femme a une emprise psychologique et malheureusement, pour certaines d'entre vous, pas que psychologique, ça peut être aussi une peur physique.
d'aller au conflit. Et là, on vous dit que vous allez arriver à avoir une clarté sur ça. Certes, il y a beaucoup d'amour. Et pour le moment, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à quitter. Vous avez envie que les choses s'arrangent. Ok. 4 de Pentacle. Mais vous ne savez pas trop comment faire. Là, on vous dit, même si vous n'êtes pas prêt ou prête à partir, bah, c'est ok, en fait. Là, on vous pousse gentiment vers la sortie. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, vous allez franchir le seuil, mais le fait déjà d'ouvrir les yeux et de vous dire, mais ça serait peut-être pas mal qu'un jour, je réussisse à franchir ce stade-là, bah, c'est déjà énorme. Hein. Ouais, 2 de bâton. De toute façon, vous savez qu'un jour, vous aurez un choix à faire. Que si cette personne n'ouvre pas vraiment les yeux sur ce dont vous avez besoin, que si c'est quelqu'un qui reste juste dans les faux semblants, oui, et qui fait les choses pour vous retenir, mais qu'il n'y a pas vraiment d'acte derrière, vous savez très bien qu'à terme, ça ne fonctionnera pas. Et vous savez très bien qu'à terme, ça ne vous conviendra plus. Là, vous retrouvez, hein, vous êtes en train... En fait, ok. C'est un peu triste à dire, mais par son comportement-là, c'est quelqu'un qui vous a gâché, qui commence vraiment à mettre de sérieux coups de canif dans votre amour. Au plus cette personne commet des erreurs, au plus vous ouvrez les yeux et au plus vous commencez à douter de vos sentiments et vous commencez à vous dire, mais finalement, est-ce que je ne serais pas mieux seule? Finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de me raccrocher à lui ou à elle pour exister? C'est quelqu'un aussi, là où vous lui en voulez, c'est qu'avec lui ou avec elle, vous avez réouvert vos sentiments. Avec lui ou avec elle, vous avez décidé de tout lâcher. Vous voyez, ça a été dur pour vous. En fait, vous n'êtes pas quelqu'un qui est habitué à faire confiance, vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait exprimer comme ça votre amour. Vous avez fait, là vraiment, vous avez choisi de vous laisser aller. Et je pense qu'il y a déjà eu, je vous dis, des hauts et des bas, et qu'à chaque fois, vous avez dit, allez, c'est pas grave. Je lâche prise, je prends sur moi, et que vous-même, vous avez essayé de vous surpasser, de montrer encore plus. Je pense que vous avez, dans ce couple, hein, vous avez vraiment pris votre part de responsabilité. Et quand il y avait des soucis, vous avez été à l'écoute de l'autre et tenté de modifier les choses. Bon, on vous dit qu'entre vous, de toute façon, il y a beaucoup d'amour. Vous voyez, en fait, je pense pas que cet homme ou cette femme soit vraiment fondamentalement une mauvaise personne. Je pense pas que ce soit un gros pervers ou une grosse perverse narcissique. Je pense que c'est juste quelqu'un qui, à un moment, s'est senti tout puissant ou toute puissante, que vous avez aussi encouragé de façon complètement inconsciente. Hein. Il n'y a pas... Enfin, pardonnez-vous de ça. Hein. Donc, mais que vous avez encouragé à se sentir de cette façon parce que vous avez tout donné et plus et plus et plus. Et que maintenant, il est temps de recadrer les choses. Il est temps de faire comprendre à cet homme ou cette femme que vous n'êtes plus à sa merci et aux aguets. Vous voyez, il y a une question d'être aux aguets pour lui ou pour elle. Et que maintenant, si lui ou elle ne fait pas ce qu'il faut, ben, vous partirez, hein. En 8 de coupe, hein. Même si ça vous fait mal, vous partirez. En fait, c'est quelqu'un qui vraiment, maintenant, est dans la toute-puissance, je vous dis, et qui se dit, ça y est,
c'est bon, elle va rester avec moi ou il va rester avec moi et j'ai plus d'efforts à faire. Et puis, je peux lui dire n'importe quoi. De toute façon, elle me mange dans la main. Je vais dire elle parce que c'est plus facile pour moi de parler, voilà, de dire qu'il y a un homme en face. Après, vous adaptez évidemment. C'est quelqu'un vraiment qui croit que vous êtes prêt ou prête à tout accepter, mais c'est plus le cas, hein. Vous maintenant, vous êtes allé, ah ouais. Vous maintenant, vous dites stop. Maintenant, il y a eu la déception, il y a eu la trahison de trop, et c'est vraiment ça qui vous fait ouvrir les yeux. Alors, est-ce que votre amour est vraiment entaché? Il y a quand même le lien des amoureux. On a le hiérophante, on a l'impératrice et la reine de cœur. Je pense que vous lui en voulez. Je pense qu'actuellement c'est compliqué, mais je pense que vous êtes encore très, très, très amoureux ou amoureuse de cette personne. Même si vous avez du mal peut-être à vous l'avouer parce qu'il y a une notion aussi que vous avez votre fierté et que vous vous dites de façon raisonnable, attends, après ce qu'il m'a fait, c'est mort en fait. Mais vous restez là parce qu'il y a des sentiments et parce qu'aussi vous sentez que c'est pas en face, c'est pas une mauvaise personne que vous avez, c'est juste quelqu'un qui a pris un mauvais tournant. Donc là, ben, vous allez encore une fois recadrer les choses pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre équilibre et aussi ne plus totalement vous reposer sur lui ou sur elle. Il y avait une notion aussi, vous avez, comment dire, vous avez eu le besoin de faire confiance. Vous voyez, ce qui s'est passé entre vous, ça a un côté aussi très joli. Vous aviez besoin de sa présence, vous aviez besoin de vous sentir rassuré. Et c'est exactement ce que cette personne, à un moment donné, vous a apporté. Sauf qu'après, ben, c'est allé dans le trou. Donc maintenant, ben, vous allez retrouver votre propre équilibre, votre stabilité. Et ça va fonctionner. Regardez avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte d'harmonie. Vous allez réussir à trouver un équilibre dans le dialogue et puis trouver un équilibre aussi en arrêtant, encore une fois, d'attendre que l'autre change. Maintenant, si l'autre ne change pas, ben, c'est vous qui allez partir vers de nouvelles aventures, on va dire ça comme ça, hein. 9 de bâton, ouais, tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est aussi... par exemple, vous avez envie de faire un déplacement et l'autre vous dit oui, écoute, on va le faire, mais là, c'est pas le moment, on le fera le mois prochain. Et à chaque fois, c'est reporté, c'est reporté, c'est reporté. Et puis, quand vous vous disputez, l'homme ou la femme que vous avez en face vous dit, mais ok, alors là, c'est bon, aux prochaines vacances, on fait ça. Et puis, une fois que la dispute est passée, ben, en fait, l'autre a déjà oublié ce qu'il vous avait promis et puis ça repart comme avant. Mais maintenant, en fait, au lieu d'attendre que ce déplacement, par exemple, c'est un exemple, hein, se fasse à deux, vous allez le planifier vous. Si l'autre est du voyage, tant mieux. S'il n'est pas, tant mieux. Vous allez vivre votre meilleure vie quand même. Vous voyez ici, ouais, arrêtez d'attendre. 4 d'épée. Vous ne laissez plus la place et vous ne laisserez plus la place à la déception. C'est maintenant, quoi qu'il arrive, avec ou sans toi, j'avance et je ne te laisse plus me déstabiliser. Ouais, ici avec le chariot, parce que là, vraiment, il y a, vous voyez, si vous continuez à accepter ces situations, ça va aller dans le mur. Ici, en fait, vous êtes poussé à prendre un nouveau chemin. Et si vous ne le faites pas, votre relation va... J'ai vraiment l'impression que votre relation vraiment va devenir, pour le coup, toxique. Que vous allez rentrer en conflit l'un et l'autre. Et que ça va pas bien se passer. Ouais, 2 d'épée. De toute façon, c'est ça. Que vous allez enclencher quelque chose où vous allez vivre dans le mensonge. Et franchement, ça serait dommage. Hein. Ça serait vraiment dommage. Ouais, As de Pentacle.
En fait, vous savez quoi? Je pense que je vais terminer là ce tirage. Si vous retrouvez l'équilibre, si vous réapprenez à fonctionner en dehors de votre couple, si vous arrivez à trouver cette stabilité en vous, ça va permettre à votre couple de s'équilibrer. En fait, dans votre couple, c'est vous qui devez faire la balance. Parce que de ce qui ressort là, l'autre n'en est pas capable. En tout cas, il n'en est pas capable pour le moment. Donc, si vous vous dites « je l'aime quand même » et je sais que de sa part, il y a énormément de sentiments, mais je vais nous faire fonctionner différemment. Si vous prenez en fait les commandes, bah, ça le fera. Dans le cas contraire, ça, pour moi, cette union ne durera pas. Alors, je vais prendre, pour terminer, une carte de l'oracle de l'instant présent, des cartes Toll. Qu'est-ce qu'on vous conseille en fait? Est-ce qu'il y a un conseil supplémentaire à vous donner? Voilà. Voilà. Écoutez, il y a 2 cartes qui sont sorties. J'allais demander pour vous et votre autre, et je vais vous délivrer les messages. Et là, on vous dit, en devenant toujours plus attentif au moment présent, le sentiment de tranquillité et de paix s'approfondira en vous. En fait, sa profondeur est infinie. Vous ressentirez également une joie subtile émanée du plus profond de vous. C'est la joie de l'être. Concentrez-vous sur l'instant présent, mais de façon positive. C'est pour ça qu'on vous dit, au lieu de ruminer votre colère, exprimez-la et allez vraiment vers des choses qui vous concernent perso, des choses que vous avez envie de faire. Et lâchez prise sur le fait de vouloir les partager avec votre autre, parce que si votre autre n'est pas dans cet état d'esprit, vraiment, vous le ressentirez et ça gâchera tout. Et là, on vous dit pour terminer, le véritable changement est intérieur, pas extérieur. Trouvez le présent en vous. Les gens qui entreront en contact avec vous seront touchés par la présence et la paix qui émaneront de vous, qu'ils en soient conscients ou pas. Et je vous le disais, c'est par vous que commencent les choses. C'est vous qui aurez le pouvoir de non seulement de transformer votre vie, mais également de transformer votre couple et le comportement de l'autre par tout simplement ce qui émane. Voilà, ben écoutez, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.